Nous avons avec nous directeur général ministère du commerce et de l'industrie, qui c'est M. Daniel Denis. Avec lui, il pourra parler de mission ministère là, activités que vous déjà entreprendre et ensuite avec les perspectives. Zami la presse, sans pas qu'il nous trop longtemps, m'a introduit nous invité pour matin, qui c'est M. Daniel Denis, que m'a invité une première fois là. M. Denis. Matin, j'ai opportunité pour moi parler avec nous, pour moi présenter nous ministère du commerce et de l'industrie et puis quelle activité l'a fait. Alors, ministère du commerce et de l'industrie, c'est un gros ministère qui a un rôle important à jouer dans la question création d'emplois et puis dans la question croissance économique. Comment on peut faire présentation ça? Présentation ça, on va le faire sur 3 points. D'abord, on va parler de mission avec attribution ministère là. Ensuite, on va faire un bref rappel de réalisation sous période de 8 mois qui sont passés là, ce mois de mars pour arriver novembre 2017. Et puis, on va parler de perspective. Mais comment m'a charpenté et présentation ça? Présentation ça, m'a charpenté sous 3 angles. Premier angle, c'est aspect qui a un rapport avec gouvernance, c'est-à-dire comment le ministère, comment le ministre là, avec le directeur général là, mener gouvernance ministère. Ensuite, m'a parlé de questions service à la population, c'est-à-dire qui ça nous fait, comment nous travaillons pour que nous améliorions les services que nous avons offert à la population. Et puis, troisième point, on a parlé de croissance, comment nous travaillons pour que nous soyons capables de participer dans la création de croissance et puis créer emploi. Donc, qui mission avec attribution ministère du Commerce? Le ministère du Commerce, c'est entité qu'il a pour le développer et puis appliquer politique gouvernement dans la question commerciale industrielle. C'est-à-dire, tout ça qui a un rapport avec commerce, toute politique qui a un rapport avec industrie, c'est le ministère du Commerce qu'il a, qui pour à la fois concevoir, développer et puis appliquer politique ça. Et nous sommes un ministère qui gagne 9 directions, c'est-à-dire nous avons un gros organigramme que nous travaillons sur lui-même, que pour nous comment nous sommes capables de réviser pour adapter, parce que entre le ministère de créer et Kounia, dynamique économique là évoluer, dynamique économique là, living puis sophistiqué, ça m'a dit que nous adapter. Et nous à la fois présents dans Port-au-Prince et dans 8 directions départementales, côté que nous avons offert service à la population. En même temps, nous gagnons des organismes qui sont tutelles, tant que CFI, qui est le Centre de facilitation des investissements, tant que SONAPI, que nous est coiffé, tant que OPH, qui c'est Office de Poste des Postes d'Haïti, et puis une direction générale qui est la direction générale zone franche, qui occupe le de zone franche, côté que, gagner emploi cap créé dans plusieurs domaines différents. Alors, nous gagnons des directions qui sont extrêmement importantes, que ce soit dans le domaine conception de documents, développement politique, qui a un rapport avec le commerce extérieur, qui a un rapport avec le commerce intérieur, c'est-à-dire là où on a travaillé pour l'ouvrir business, créer business, nous gagnons une direction qui occupe de toutes questions administratives, qui c'est DSA, nous gagnons une direction qui extrêmement important pour nous, qui c'est la direction des affaires juridiques, qui c'est porte d'entrée, tout le monde qui voulait ouvrir un business, et nous allons parler de ça tout à l'heure pour nous voir comment direction ça est important. Nous gagnons l'autre direction qui est extrêmement importante encore, c'est direction commerce, alors direction d'études et de planification, et nous gagnons l'autre qui c'est direction protection consommateur et puis qualité. Ensuite, nous gagnons deux l'autre qui concernent à la fois direction départementale et puis des unités, que ce soit des unités informatiques ou bien de communication. Mais nous avons d'autres entités qui travaillent, des cellules qui travaillent sur question projet, et nous avons un centre de développement des entreprises que m'a parlé nous de lui tout à l'heure. Alors, pour me tourner dans 3 niveaux que je parlé tout à l'heure, question gouvernance, gouvernance là, est vraiment important pour nous. Gauteur qui dit ne pas planifier, c'est planifier l'échec. C'est-à-dire si que on pas prendre disposition pour penser stratégique, il est difficile pour que vous passiez dans l'opérationnel. Et dans ce sens ça, comment nous travaillons? Nous travaillons d'abord, les nouveaux dans le ministère, nous gardons 4 légales là. Parce que c'est un domaine qui est vraiment important pour nous si nous voulons améliorer l'environnement pour nous créer un business plus facile. Donc dans le cadre légal là, nous travaillons pour nous réviser. Et il y a plusieurs lois qui soumettent dans le Parlement et c'est ça qui peut permettre de nous gagner un milieu d'affaires qui favorise la création de business et gagner qui en attend que ce soit projet de loi sur question protection consommateur ou bien loi qui gagne rapport avec création bureau haïtien de normalisation. En même temps, nous continuons à travailler
avec l'autre entité dans l'État, que ce soit avec la DGI ou bien avec les presses nationales, que ce soit et avec l'autre entité secteur privé, pour nous voir comment nous sommes capables d'améliorer le cadre légal. Ça. Parce que sans cadre légal, là, nous ne pouvons pas avancer. Il y a des lois qui dataient depuis le pays a fait, depuis l'indépendance. Et bien, si nous ne pas réviser, nous ne pas adapter, nous ne pas capables de permettre de créer business plus facilement. Alors, dans ce sens-là, comment nous procéder? Eh bien, les nous arrivés dans le ministère là, c'est vrai que nous avons un plan d'action qui répond par rapport à la période de 6 mois que nous avons visé le travail là, mais après 6 mois ça, nous décidons, le ministre là décidé que nous faisons une retraite stratégique et dans la retraite ça, nous travaillons sur 2 éléments importants. Un élément, c'est comment nous garder le plan stratégique ministère de gagné depuis 2012 pour arriver 2017 là. 2016, 2017, eh bien nous réviser, nous regarder qui ça la donne qui marche, qui ça pas marché et comment nous capables d'arriver à un autre outil stratégique. Et pour nous faire ça, nous réunir avec tout directeur nous et même nous faire tout directeur départemental venir pour nous voir comment nous capables faire bilan ça ensemble et puis maintenant garder qui outils stratégiques n'a pas le ministère à partir de feuilles de route gouvernement bah nous. C'est-à-dire c'est à partir de feuilles de route là par rapport à la vision et gouvernement que nous chita ensemble, nous réviser ancien plan et nous poser base pour nous un nouveau plan stratégique. Et tout directeur qui travaille dans le mois de septembre pour nous venir accoucher un plan opérationnel. Et c'est plan opérationnel ça que le ministère a développé actuellement. Donc, pour ça, nous faisons avec tout directeur, mais il y a un autre point qui est important pour nous, c'est peut-être ça nous fait directeur départemental venir, c'est renforcer toute structure ministère à gagner. À part travailler sur l'organigramme pour adapter, à part regarder comment nous sommes capables de mieux articuler l'action ministère pour nous capables de arriver à la population en service, eh bien nous garder service à autour, il faut que soit disponible. Il faut que soit disponible de tous côtés, c'est-à-dire sur tout territoire. Donc c'est peut-être ça, actuellement nous travaillons pour nous voir comment nous sommes capables de garder qui force direction départementale, qui faiblesse direction départementale, qui service que tu as dû offrir à la population, qui concentre seulement dans Port-au-Prince, qui pas arriver dans le département. Et puis à partir de ça, ouais, qui compétence tout que le directeur départemental a besoin pour être capable de développer eh bien, activités, déployer services ministériels dans différents départements. Maintenant, service. Qui ça nous fait dans le service? On connaît un rôle ministère, c'est permettre que l'entreprise crée. Il y a un élément qui est important pour nous, c'est question comment un monde qui vient visiter l'entreprise. En passant, je dis et pendant toutes les années après cela, un élément qui est essentiel, c'est que c'est vrai que l'État a un travail pour le faire, on dialogue même l'État avec l'État public pour qu'arriver ouais comment le ministère du Commerce avec des nous cachent ensemble pour nous régler le problème ça. Le problème qui s'allie, c'est que en pile mon après une entreprise, faut souvent y aller dans des GI, aller faire une patente. Alors que Baptiste entreprise qui côté fait, c'est dans le ministère du Commerce. C'est-à-dire faut que mon vienne, il enregistrer non, il vérifier sinon ça disponible pour l'enregistrer et bien dans le ministère là après enregistrement ça, il ca aller dans des GI pour les faire ça, mais en même temps tout, eh bien la jeune service il pas prêt aller dans monter descendre qui était qu'on fait, venir dans le ministère du Commerce au aéroport, tourner Port-au-Prince venir payer dans des GI, après ça tourner dans le ministère du Commerce encore, n'a éviter ça parce que un entrepreneur temps, c'est une ressource qui est importante pour lui. Et l'elle perd du temps, il perd un peu l'énergie, il n'est pas bon. Or, nous connaissons dans un pays côté emploi difficile. Et là, on prend une décision pour franchir le ministère du Commerce, pour venir nous voir une entreprise, ça va nous en pile valeur. Alors, c'est peut-être ça qu'on a fait déménagement, j'aimerais dire, nous parlons dans un nouveau local noir, et ça peut permettre que, eh bien, nous porter service là, puis pour la population. L'autre bagaille que moi je voulais parler de lui qui est très important, c'est sous question contrôle qualité et puis protection consommateur. Alors, ça c'est un élément qui fait débat et c'est normal parce que la population doit connaître qui produit la manger. Eh bien, est-ce que les lalons pompe gasoline? Est-ce que quantité gallon gaz limandé, c'est lui-même qui bali? Les lalons market, est-ce que le produit la acheté n'est pas expiré? Mais ça, c'est travail pas, non, que nous continuons à faire. Par contre, c'est vrai que la population qu'on a posé des questions parce que les pas connaissent si le travail soit fait. Eh bien, nous pourrons présenter plusieurs travaux, plusieurs enquêtes nous fait, que ce soit une question de l'eau. Par exemple, nous faisons une enquête sur tout le territoire, à regarder dans tout kiosque côté où nous vendons l'eau,
qui qualité de l'eau population a boire. N'a présenté, n'a voyé et résultat enquête ça la population. Côté qui a un problème, nous identifier problème yo et puis nous dit mais qui mesure pour mon enfant pour que kiosque lia continue à exister. Et si que li pas prend mesure ça yo, li pas capable continuer à vendre l'eau. Et c'est pareil, j'aimerais dire pour mon gasoline. Maintenant la question croissance avec création d'emplois, comment nous travaillons? Nous travaillons pour nous développer, pour nous renforcer un centre qui est très important pour nous, j'aime dire non, dans le commencement, c'est un centre de développement des entreprises. Dans tout pays, PME, c'est base socio-économique, c'est titre entreprise qui baille travail. Et il faut qu'on ait des outils pour accompagner le monde qui faire un travail. L'université, les veut créer un business plutôt. L'université fin fait diplôme ni. Les veulent créer un business. Au monde fin font l'école professionnelle. Les veulent créer un business. En même temps tout, yo monde qui doit pas aller ni l'école ni non et c'est la majorité car c'est ça que les veulent faire business li nous mettons des outils ça pour permettre mon enregistrer le business li, accompagner la formation et puis permettre que les capable de développer des outils pour que la chercher financement pour que les capable de développer le business. Donc c'est peut-être ça, sous angle ça, nous travaillons en pile pour nous rapprocher nous avec le secteur privé. C'est peut-être ça, nous organiser plusieurs séances d'activité de travail avec le secteur privé. Nous-mêmes organiser un dialogue franc que nous les chita parler. Dans le 26 à 27 octobre, nous avons fait le cap haïtien, côté que le secteur privé était là, chambre de commerce était là, différents ministères étaient là, pour nous identifier obstacles. Parce que lorsqu'on choisit une entreprise, il faut qu'il n'y ait pas un obstacle. Pour nous identifier l'obstacle et pour comment nous mettre une structure en place pour que nous éliminer l'obstacle une après une pour les entrepreneurs qui veulent créer un business qui est capable de créer facilement. L'autre aspect, c'est comment nous avons joué un financement. Parce que le gros problème entrepreneur, là, ils font un business, ils n'ont pas qu'à développer le business. C'est vrai qu'on a une formation, c'est vrai qu'on a aidé à développer un plan d'affaires, c'est vrai qu'on a aidé à faire un plan marketing, c'est vrai qu'on a aidé à ranger comptabilité, mais il a besoin d'argent pour faire business progresser. Côté la chercher, nous-mêmes, nous travaillons avec, que ce soit la BRH, qui a un programme d'inclusion financière, que ce soit avec FDI ou bien d'autres partenaires financiers qui sont intéressés pour encourager la production nationale. Parce que nous ne pouvons pas faire économie stable, nous ne pouvons pas arrêter dans un niveau de croissance qui est intéressant, nous ne pouvons pas faire de la baisser si pas de création d'emplois. Et c'est peut-être ça que nous travaillons avec le secteur privé pour nous faire ça. Et il y a un élément important, je me dis, qui est très stratégique pour nous, c'est le développement d'un document de politique industrielle. Parce que un pays qui a une économie basée seulement sur importation, tout ça va faire, tout ça va manger, c'est importer ou importer. Nous pas choisi, créer industrie, nous pas choisi accompagner chaîne de valeur dans tout le pays pour permettre de passer, sortir dans l'économie côté que c'est base là seulement y a fait, yo pas fait production de façon industrielle, yo pas jeune moyen pour faire pour commercialiser que ce soit au plan national ou bien au plan international, on va toujours dans le niveau économique là. C'est peut-être ça, nous travaillons avec tout acteur pour voir comment non seulement nous renforcer, nous développer des documents de politique ça, mais en même temps travailler avec bailleurs autour pour que vous rentrez dans la ligne ça, pour mettre l'argent pour nous accompagner entreprises, que ce soit entreprises agricoles, entreprises de services. Nous travaillons avec la BID, la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres partenaires pour que nous voyons comment nous sommes capables de renforcer la structure de développement d'entreprises. Alors, rapidement, pour les derniers mois que nous gagnons dans le ministère, qui ça le ministère a organisé, réalisé? Nous sommes capables de dire, nous avons un problème crucial, c'est comment ils monter enregistrer une entreprise. La question pas gagner stabilité politique, la question pas gagner continuité, à chaque fois un projet commencé, il camper. Il y a un élément qui est essentiel pour créer une entreprise, c'est comment enregistrer l'entreprise là. Et pour enregistrer l'entreprise là, il faut que on permette que l'entrepreneur est capable avec un clic monter sur internet. Les garder sinon exister et puis l'enregistrer. Donc nous avons gagné les outils ça. Malheureusement nous avons perdu. Dès que nous arrivons dans le ministère, le premier problème nous avons attaqué, nous venons résoudre, c'est l'actualisation base de données. Nous avons recruté 15 stagiaires qui travaillent dans le ministère là,
qui permettent que nous venions actualiser Baza et Baza disponible. Au lieu qu'on apprend 8 jours, 15 jours pour l'enregistrement de l'entreprise, et bien qu'on y a là, il est capable de faire ça dans une journée. Et ça n'a pas pour nous faire, il faut que, eh bien, l'entrepreneur est capable de faire ça en ligne sans qu'il va déplacer ou bien par téléphone. L'autre activité que nous faisons, nous gagnons plusieurs entreprises que nous avons accompagnées dans la question et dans le cadre CDE, qui c'est Centre de développement entreprise. Eh bien, nous avons fait un gros matin de réseautage pour permettre que l'entreprise rencontre avec partenaires financiers pour voir comment ils sont capables d'explorer les possibilités pour financer l'entreprise. Nous avons fait ça le 14 juillet 2017. Et nous avons un gros projet qui c'est cadre intégré renforcé, qui c'est comment nous sommes capables à la fois travailler sur structure ministérielle, lui-même interne, organigramme, pour voir comment nous sommes capables de renforcer, pour nous travailler sur question exportation, faire promotion exportation, et puis travailler avec producteurs locaux pour développer les produits, pour nous voir comment ils sont capables de commercialiser. Et bien nous avons réalisé une table ronde le 14 septembre avec partenaires techniques et financiers pour nous voir comment nous sommes capables de financer tout projet qui n'a et activité ça. Ensuite, nous avons réalisé, ça c'est un élément qui est très important pour nous parce que les rapporter en pile pays, en pile l'argent, c'est question de propriété intellectuelle. L'homme font découverte, l'homme fait une invention, l'homme rivé découvrir un bagage. En pile fois, nous ne pas le protéger Macla. Il doit le protéger Macla. Au cas où il fait ça dans le ministère du Commerce, mais en pile monde pas comme ça pour le faire parce que après l'autre monde doit faire même découverte là ou bien à peu près et puis après ça ouais ou pas qu'à faire l'argent avec ça. Même gens qui ont un bureau qui concerne question de droit d'auteur, et bien là ils ont inventé une marque, les créer une marque, et bien il y a une possibilité pour venir enregistrer le tout dans le ministère du Commerce. Donc c'est peut-être ça nous avons fait avec l'Organisation mondiale sur question de propriété intellectuelle, un forum dans Port-au-Prince les 19 et 20 octobre, côté que nous travaillons pour voir comment nous sommes capables de monter politique publique qui a facilité valorisation question de propriété intellectuelle. Et je me dis déjà, nous avons fait un gros chit à parler avec tout le secteur privé en Nord. Et puis le 15 décembre, qui va venir là, nous avons une grosse activité nous le faire. Et c'est le lancement cadre d'identification professionnelle digitalisée. C'est un gros prétexte là pour nous entrer dans un projet qui est intéressant, qui est très important pour le ministère du Commerce, c'est question formalisation entreprise. Parce que en pile monde y aurait été d'ailleurs informel parce que peut-être que vous dit qu'à payer taxes. Par contre, les que vous besoin de répondre au marché public. Par exemple, vous besoin de vendre ministère au service, vous besoin ouvrir un compte, vous venez que il y a un problème. Donc avec le lancement ça que nous allons faire le 15 décembre et nous fait dans le sud dans le cadre de la caravane côté que nous allons aller nous pas prêter tant de monde venir chercher carte là. Nous avons une équipe qui fait une campagne qui peut aller entrepreneur directement par la nouvelle montrer l'avantage que les gains 4 ça c'est ça qui permet d'exercer comme commerçant, c'est ça qui permet de ouvrir un compte bancaire, c'est ça qui permet de tout s'il va demander un visa qui identifier que sont commerçants, c'est ça qui permet s'il va chercher un prêt que est capable d'identifier comme un commerçant. Donc ça c'est une grosse réalisation là pour nous. Nous avons fait toute mise en place et la gagné une campagne de sensibilisation qui accompagne. En termes de perspective, qui ça nous gagne? J'aime te dire, bonne nouvelle là, c'est que le ministère a pas plus près population sous champ de masse là. Elle a plus accessible et la permettre que mon éviter monter descendre pour que régler question créer entreprise. Et puis, en même temps, on a lancé, dans le mois de décembre 2017, là, un service que nous avons travaillé sur les longtemps, un service de doléance. Parce que des fois, il y a un problème. Il y a un dossier dans le ministère, là. Ou bien, il y a un produit qui est dans le market, ou bien, il y a un bagage qui a passé dans le marché que le terrain, mais que le ministère est au courant de ce qui a passé. Et bien, nous avons gagné un service de doléance, que nous avons gagné des numéros, que usagers, que moi les clients qui ont obligation que pour jouer un service là, les carrelés, les bas information ça pour que le ministère les mêmes cas voit inspecteur pour faire suivre. Et puis, il y a un élément important dans la création d'entreprise, comme tu as parlé d'ailleurs, c'est question guichet unique électronique là. Et le gouvernement prend toute disposition pour ça, pour que nous arrivions à montage guichet unique électronique. Là, ça, qui ça peut le passer? Ça peut le permettre avant février 2018, nous pourrons gagner un guichet unique électronique là. Et guichet ça, il peut permettre de créer une entreprise sans qu'elle va déplacer.
DGI, ministère du Commerce, presse nationale, on n'a pas bien pour le déplacer, les cas aller sur Internet, et puis les remplir, même si ça fait dans plusieurs pays qui en compétition avec Haïti, la cas ouvert business li sans que le va déplacer. Et puis, il y a un élément qui est important pour moi et pour tout ministère, c'est finaliser le document de politique industrielle. Parce que sans document de politique qui dit qui choix Haïti fait, qui filière que l'a encouragé, qui ça l'a développé, qui produit il veut exporter, comment il est capable d'accompagner les producteurs locaux pour que soient capables de travailler pour nous réduire le niveau d'importation, eh bien, nous ne pouvons pas travailler si nous ne pas faire ça. Et c'est pour ça que nous travaillons en pile pour que nous soyons capables d'arriver et bien développer un document de politique ça qui est hyper important pour le ministère du Commerce et de l'Industrie. Merci en pile. Et puis, maintenant, une question. On passe dans la phase question. Première question. Diego Charles. Bonjour. 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 Papa dit c'est Diego Charles dans la région de Mille. Mais on dit non qu'il nous va être notre temps pour nous inaugurer nouveau local ça que nous parler de l'IA. Et politique, document de politique là lui-même, nous en train de finaliser les notices, nous avons combien de temps nous va être pour que nous fassions ça et ça permet de nous faire que ça. Et bien avant, nous avons souffert que le document de politique commerciale là lui-même les finalisé. Est-ce qu'on a mesure pour dire non, je dis à la politique commerciale gouvernement en quoi ça a consisté et à partir de qui l'on a commencé aux résultats, on a commencé à sentir les résultats. Merci. Alors, je vais commencer par la première question qui concerne le local là. Et local là, au plus tard, et parce que c'est film qui travaille qui va nous et délai, nous avons dû rentrer là-dedans au plus tard en février 2018, j'aimerais dire. Et alors, ça c'est une déformation académique parce que mon formation en politique, en administration publique et très sensibilisé sur les questions politiques publiques. Politique publique, c'est tout ça un gouvernement décide de faire ou bien pas faire. C'est-à-dire que nous gagnons des actions ou bien des activités que le ministère a entreprendre en question commerciale, en question industrielle. Certes, il y a des documents qui ne sont pas élaborés en termes de documents de politique publique et documents ça, l'on analyse, garder la réalité, c'est peut-être ça, nous dit il faut que nous gagnions un nouveau document qui est cohérent, qui axé sur réalité économique, sur besoin de population, mais en même temps qui est articulé autour de plans économiques gouvernement, qui sortit dans PSDH, qui tombait dans le plan triannuel que le gouvernement gagné et qui débouchait sur action gouvernement à prendre dans différents ministères. Donc, qui délai, j'en dis, un document de politique, c'est un document qui fait en consensus et qui peut le baser sur eh bien, stratégie gouvernement. Gouvernement, il gagne un document que il défini, qui c'était politique, déclaration de politique générale que le gouvernement fait, et Libanon, ils ont fait de route. Et c'est dans le fait de route ça, à partir de fait de route là, à partir de l'orientation qui définit dans le fait de route là, que nous entendons pour que nous développions des documents de politique commerciale et industrielle. Deuxième question. On l'autre volet, rapide, c'est quoi? Malheureusement, monsieur n'arrive pas pour notre tout. Et bon, certainement, vous avez parlé de délai que nous pour que nous finalisions le document. Oui, document de politique, moi parlé, nous gagnons un comité qui travaille sur ça. Moi, j'ai dit ça dans le cadre et projet et cadre intégré renforcé. Eh bien, nous travaillons avec experts qui sont dans le domaine pour nous, au plus tard, au mois de juin 2018, ok, que nous sommes capables de gagner un document. Ça. Deuxième question, le Gao Métropole. Merci Paul Villefranche, Jean-Dil Luc Gao Métropole et directeur général nous saluons. Nous avons fait un petit tourner sur question contrôle qualité et protection consommateur. Il y a une association qui est Salcon qui travaille sur le dossier ça qui fait qu'on a plusieurs rapports d'enquête que les soumettent nous en qu'un suivi pas fait dans ce sens. Quelque part, le ministère là, selon Salcon, pas intéressé à dossier ça. Est-ce que ce soit dit nous là, travail qui va le faire, c'est des bails que le ministère fait déjà, ou bien des bails que nous prenons fait qu'on y a là, bah nos précisions sur qui ça vraiment nous prenons faire en termes de contrôle de qualité et protection consommateur qui sont sujets très importants. Deuxièmement, prix produit en Haïti, tu as supposé en good, il y a en pile institution qui demande ça
même gagner des circulaires qui sortent dans ce sens ça. Cependant, shop nous c'est en Haïti, market nous certains là-dedans yo, prio libellé en dollars. Qui responsabilité ministère commerce dans question ça et qui ça nous pourra le faire ou bien est-ce qu'on a pris le marché et on va à deux vitesses Jean pour dire là. Et puis pour question, merci Paul, pour question enregistrement en ligne, dans quel niveau nous on parle de lui mais ou pas s'il finit, c'est désormais mon café et c'est pour mon faire et que j'ai pas ticket unique là, pas guichet unique là, parler de enregistrement en ligne, ça nous dit engager des jeunes pour prendre quel niveau ça. OK. Merci Métropole pour différentes questions. Alors, il y en a pas que m'a rappelé, pas une seule association de consommateurs dans le pays. Il y a plusieurs associations de consommateurs. Peut-être qu'il y a une qui plus gain aura et qui gagne porte d'entrée dans plusieurs médias qui est capable de vulgariser ça que l'a fait. Mais le ministère là, depuis près de 3 ans, 4 ans, nous travaillons avec différentes associations consommateurs. Et pas seulement dans Port-au-Prince, hein, et nous avons même une fédération d'associations de consommateurs qui, à travers le pays, que nous travaillons ensemble avec eux, que nous avons renforcé. Est-ce que nous pas attendre ça? Oui, nous attendons, nous recevons. Par contre, nous dans l'État. L'État veut dire qu'on gens pour que vous arrivez. Ça veut dire que si une institution a fait, il y a une voie légale, il y a gens pour le monter. Et non seulement nous garder comment institution ça a monté, mais nous aller à la rencontre. Nous aller à la rencontre, garder et qui ça a fait. Tout le monde qui travaille dans la question de protection consommateur, l'important pour nous que nous discutions ensemble avec eux. Parce que le ministère là, la société civile là, il faut travailler ensemble avec eux pour que les capables, ouais, les difficultés ça, que le cas mette question dans l'opinion publique. Voilà, on va parler de ça là. Et en pile, on a parlé de ça. L'important pour nous. Par contre, nous ne pouvons pas travailler avec une grande association. Nous travaillons avec toute association. Nous attendons ça, même gens, nous attendons tout l'autre qui à travers le pays. Nous avons des problèmes ensemble avec lui. Et puis, identifier comment nous sommes capables de résoudre ensemble. Et moi, personnellement, nous chita avec l'association déjà. Et il y a un pile et dossier que l'association ça va dans le ministère là, que nous-mêmes nous faisons suivi ensemble avec eux. Nous allons rencontrer institutions eux-mêmes, nous faisons même des enquêtes pour regarder est-ce que ça dit, est-ce que, eh bien, il y a une véracité là-dedans. Alors, je vais dire un qui est très important. C'est pas parce que peut-être que nous manquons de vulgariser, d'accord, ensemble avoir ce point ça activité, mais c'est des activités quotidiennes que le ministère a fait. C'est-à-dire, aller dans la maquette, vérifier est-ce que produit pas expiré, produit qui serait pas expiré, est-ce que viande est conservé en température normale, est-ce que de l'eau à boire dans le restaurant ou bien l'autre côté, est-ce que respecter qualité. C'est des activités quotidiennes. J'aime se dire nous fait tout territoire là à faire des missions pour aller prélever des échantillons et puis évaluer, regarder est-ce que de l'eau est potable ou non. Malheureusement, nous n'avons pas assez communiqué sur ça et nous prenons disposition pour que nous parlions les populations ça. C'est-à-dire, c'est des activités que nous avons fait. C'est pas parce que, et c'est vrai, c'est important que ça vienne dans l'opinion publique là, et que nous tout a parlé de l'Iconia, mais c'est pas parce que le pas dans l'opinion publique là qui fait nous pas faire. Nous avons fait, et nous travaillons avec toute association, et dans ça, nous avons félicité le travail à faire, et en même temps, nous prêts, nous disponibles, et les connaissent ça pour les faire, pour que les travaillent ensemble avec nous sur question ça. Deuxième aspect, c'est question prix produit en gros. Prix produit en goutte. Non seulement le ministère a fait une note sortie sur ça dans le journal pour dire que le prix doit afficher en goutte parce que la Constitution dit qu'il faut que le prix en goutte. Nous pas arrêter chita à regarder ça. Nous avons une équipe qui passe dans plusieurs institutions et nous faisons dans tout Port-au-Prince et nous avons un inspecteur formé pour ça qui peut faire sur ce territoire là pour rappeler institutions, entreprises que le prix doit afficher en goutte. Nous baillons rappel. Pas gagner un peu de job dans le pays, nous pas là pour caser business. Nous pas averti entreprise. Nous voyons l'aide bail, nous voyons inspecteur à côté, pas ensemble avec eux. Entreprise qui est calcitrant, qui pas veut faire ça, eh bien, ministère privé en côté l'obligé de prendre décision pour dire mettez prix en compte. Et pas c'est volonté qui manquait. À chaque fois que nous allons ou en entreprise, nous faisons le rappel là, eh bien, on mettez en compte. Il y a des entreprises qui t'ont chigné, mais plus fort que ça nous mettons en compte. Nous continuons à faire travail ça. Enregistrement en ligne. Enregistrement en ligne, là, malheureusement, il n'est pas disponible, mais on travaille sur ça parce que ce n'est pas juste une base de données, mais il y a des softwares, il y a une disposition technique pour nous mettre en place pour que nous capable de permettre de faire une interrogation d'un moteur qui est capable de faire le résultat. Ça. Donc, il n'est pas disponible, mais nous espérons nous rentrer dans 2018 avec les outils ça pour l'entreprise. Merci.
Merci un peu, les amis, la pression. N'a dit à les amis auditeurs, auditrices Radio Nationale qui étaient en direct que nous sommes avec nous aujourd'hui, directeur général, ministère Commerce et Industrie, M. Daniel Denis. Dans nom directeur général, M. Calvin Cadet, directeur général, ministère Communication. On a remercié M. Daniel Denis qui était disponible aujourd'hui pour venir et présenter nous lundi de la presse. Quand il t'a parlé de rôle, mission, ministère Commerce et Industrie, il t'a parlé tout de ça qui a été réalisé depuis 8 mois. Et puis des perspectives. Je dis tout le monde merci. Merci à tous les amis qui sont dans la diaspora qui suivent nous sur les réseaux sociaux. Tout le monde qui va relayer l'information. Rendez-vous, c'est lundi prochain pour l'autre lundi de la presse. Et bonne journée et bonne semaine. Pas oublier www.communication.gouv.ht @MC Haïti et @Calvin Cadet. Merci tout le monde. Merci tout le monde.